Et bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en direct de ma chaîne YouTube, la chaîne la plus cool au monde, la chaîne où on parle de tout ou de presque tout mes amis. Donc il est dimanche, je suis dans mon appartement du Bourget, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche et portez-vous bien mes amis. Donc comme je l'ai dit souvent, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et activez également la cloche parce que ça vous permettra d'être au courant des nouvelles vidéos que je poste pratiquement chaque jour. En tout cas, chaque jour en ce qui concerne la chaîne thématique qui concerne mon avis sur les films, les séries et les documentaires. Et sur ma chaîne principale, ça sera désormais 1 à 2 fois par semaine, peut-être même 3 fois par semaine, selon le temps que j'aurai le temps disponible. Voilà mes amis. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler des arnaques par téléphone. Donc les arnaques par téléphone, déjà, il faut comprendre, en fait, il faut être logique. Comprendre que quand vous recevez un coup de fil, vous ne savez pas qui est en face, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. N'importe qui peut prétendre n'importe quoi, n'importe qui peut se dire je suis un conseiller, je fais une enquête, je fais partie de votre banque, etc. Ou je travaille pour les impôts, tout ça. Donc on va vous demander, on va vous téléphoner presque tous les jours, vous recevez des appels de téléphone, soi-disant de personnes que vous ne connaissez, enfin que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais soi-disant des personnes qui ont une identité et vous ne pouvez pas vérifier l'identité de la personne puisque vous ne l'avez pas en face de vous. Donc moi ça m'arrivait en fait, avant que j'installe Call Blacklist, de recevoir des appels aussi bien de France que d'Afrique, que d'autres pays, etc. Donc effectivement j'ai utilisé Call Blacklist, j'ai téléchargé l'application Call Blacklist qui permet de bloquer aussi bien un numéro d'une personne qui m'a appelé, donc je peux le mettre sous liste noire, mais je peux le bloquer avec Call Blacklist, donc la personne ne rappellera pas. Ça, c'est un numéro de téléphone privé, un numéro de téléphone fixe, je veux dire. Et on peut également, avec Call Blacklist, bloquer tous les numéros commençant par certains numéros, certains chiffres, ce qui permet de bloquer les appels, par exemple, qui ne viennent pas de France, les appels qui viennent de certains pays, etc. Donc, quand vous avez du spam, quand vous avez des appels téléphoniques qui ne sont pas désirés, vous pouvez les bloquer. Donc, vous regardez dans les appels récents et vous dites cet appel récent, mais désormais je le bloque ou je bloque tous les appels en provenance de ce pays, par exemple plus 243. Tous les appels en provenance de plus 243 seront bloqués. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet effectivement, avec Call Blacklist, d'éviter le spam. Ensuite, il faut bien comprendre que les arnaqueurs, ils veulent avoir des informations sur vous. Pour avoir des informations sur vous, comment faire? Eh bien, ils vont chercher sur Internet, mes amis. Ils vont trouver vos pages Facebook, l'Instagram, euh, toutes les applications en fait que vous pouvez utiliser, tous les sites Internet que vous pouvez utiliser, toutes les traces que vous avez laissées sur le web en fait. Donc voilà, quelle que soit l'application que vous utilisez, il faut bien comprendre, quel que soit le site Internet que vous utilisez, tout ça, ça reste sur le web et ça peut être facilement trouvé par quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde ou simplement dans un autre pays, un pays d'Afrique par exemple, ou un pays d'Asie, ou un pays de l'Est aussi. Donc en fait, les arnaqueurs, on ne sait pas trop où ils sont et il est possible de modifier son numéro de téléphone en achetant une carte SIM d'un autre pays. Donc par exemple, il y avait aux États-Unis une arnaqueuse assez célèbre qui a trompé tout son monde, qui a trompé les banquiers, qui a trompé les personnes les plus riches de New York en se faisant passer pour une héritière riche, une riche héritière allemande, alors que c'était une pauvre jeune femme russe. Et de 23 ans à 28 ans, elle a berné tout son monde et elle s'est fait prêter facilement plus de 200 000 euros. Mais ça, c'est qu'une partie de l'affaire, puisqu'en fait, elle a arnaqué beaucoup plus que ça. Elle a utilisé les cartes de crédit des personnes, etc. Bref, c'était une sacrée arnaqueuse qui espérait aller jusqu'à arnaquer, voler plusieurs millions et qui n'avait aucune conscience, aucun état d'âme, prête à arnaquer tout le monde, y compris ses soi-disant amis. Donc voilà, en fait, il faut comprendre que les arnaqueurs n'ont pas d'amis et la seule chose qui les intéresse, c'est vous prendre votre argent. Voilà mes amis.
Donc, pour revenir à vous, même si vous n'êtes pas connu, même si vous n'êtes pas célèbre, vous avez laissé des traces sur Internet et des gens vont vouloir en savoir un peu plus. C'est-à-dire que même si vous êtes pauvre, en fait, ça ne vous empêche pas d'être arnaqué. Et on l'a très bien vu avec l'arnaqueur de Tinder, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs, l'arnaqueur de Tinder, où cet homme-là, qui allait d'un pays à l'autre, se faisait passer pour un fils de riche. Soi-disant, il travaillait dans les diamants et il volait pas. Il séduisait, en fait, il séduisait des jolies femmes, même si elles n'étaient pas riches. Et ensuite, il leur disait qu'il avait son compte bancaire qui était bloqué ou ses cartes bancaires qui étaient bloquées et qu'il avait besoin d'être dépanné de 30 000, 50 000, etc. Et les femmes qui n'avaient pas d'argent, parce qu'elles sortaient avec lui, parce que c'était leur chéri, parce qu'il leur a fait croire qu'ils allaient habiter ensemble, qu'ils allaient acheter un appartement et qu'ils allaient vivre ensemble. Donc cet arnaqueur qui séduisait essentiellement les jolies femmes, eh bien, il leur disait, bah, faites un prêt bancaire. Il leur disait, bon, dans quel établissement elles pouvaient avoir rapidement un prêt. Et elles se sont endettées jusqu'à la vie, parce qu'elles croyaient qu'elles auraient un transfert d'argent, qu'elles allaient recevoir de l'argent et qu'elles seraient facilement dédommagées par leurs petits copains, par leurs petits chéris, qui en fait n'en avaient rien à faire, qui séduit les femmes pour mieux leur demander de l'argent, leur soutirer l'argent, mais ce n'est pas du vol parce que les femmes, elles ont donné leur argent ou prêté l'argent volontairement. Donc on ne peut pas dire c'est un arnaqueur, il séduit pour prendre l'argent, mais on ne peut pas dire que c'est un voleur parce que l'argent, les femmes leur donnent et c'est un peu, quand il y a des arnaques, c'est un peu la limite en fait. On ne sait pas où est la limite entre le vol et simplement le prêt ou la demande, etc. Donc là, vous avez des arnaqueurs qui se trouvent partout dans le monde. Donc ils peuvent mettre des phishing, envoyer des phishing par mail. Ils peuvent mettre des spyware, des malwares sur des sites internet, même évidemment qui ne sont pas eux. Et ils peuvent mettre ça aussi dans des applications, dans des jeux. Et à un moment donné, vous allez divulguer des informations. Mais pour en venir aux appels téléphoniques, vous allez sans doute recevoir des coups de fil de personnes qui disent qu'ils font une enquête, un sondage, etc., ou qui se présentent pour un institut du gouvernement, de la ville. De toute façon, le principe, c'est ne répondez jamais, mes amis, ne répondez jamais. Si le numéro de téléphone, si la personne qui vous appelle n'a pas un numéro de téléphone qui est enregistré sur votre propre téléphone, ne lui répondez pas. Désolé, vous dites, je ne réponds pas, je ne vous connais pas, je ne réponds pas. Alors, en fait, il faut couper court et ne rien dire, ne pas commencer le dialogue, parce qu'en fait, c'est des gens, et on a vu ça en fait, il y a des sociétés, par exemple au Japon, qui sont spécialisées dans les arnaques, mais il n'y en a pas qu'au Japon, il y en a en Chine aussi, ils sont spécialisés dans les arnaques téléphoniques. C'est-à-dire qu'ils vont téléphoner un peu partout, à droite et à gauche, et ils sont très très forts pour vous soutirer des renseignements, et ils vont utiliser ces renseignements après pour se faire passer pour vous, auprès de vos amis, ou enfin tous les moyens sont bons, même auprès de votre banque, etc., pour se faire passer pour vous, et ils arriveront à vous prendre de l'argent et à vider votre compte bancaire. Donc si vous voulez garder votre argent, ne pas perdre l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, ne donnez aucune information. Il ne s'agit pas simplement de cliquer sur un lien, évidemment, il ne faut pas cliquer sur un lien. Une personne au téléphone peut très bien vous dire, je vais vous envoyer un mail, vous devrez cliquer dessus pour vérifier votre compte en banque. On peut très facilement copier un site internet, même le site d'une banque. Moi, j'étais développeur de programmes d'application, mais aussi développeur de sites web. Donc, je savais cloner un site internet, je sais toujours cloner un site internet, c'est-à-dire que je peux faire la copie exacte, on peut pomper un site et on peut reproduire un site à l'identique, même l'adresse URL qui sera pas la même, l'adresse URL sera quand même très proche de l'adresse normale du site internet. Donc, on peut copier et faire un clone d'un site du gouvernement ou d'un site bancaire. Donc voilà. Et après, la personne, on l'amène à donner ses identifiants, ses mots de passe. Donc de toute façon, ne cliquez jamais sur des liens qui sont envoyés par mail. Ça, c'est un principe. Et ne répondez surtout pas aux appels téléphoniques, sauf si ce sont vos amis. Et même quand c'est vos amis, ils peuvent être piratés. J'ai eu un ami qui a été piraté, donc son compte, son email a été piraté. Et il m'expliquait en fait qu'il était dans un pays, je ne me rappelle plus lequel, et
il avait perdu sa carte bancaire ou sa carte bancaire avait été volée, il avait besoin de liquidité, il avait besoin qu'on le dépanne, c'était urgent, etc. J'ai contacté, je ne lui ai pas envoyé de l'argent, je le connaissais, mais bon, quand on a un ami qui est dans la dèche, qui a besoin d'une aide, même modérée, je ne sais plus combien c'était, mais même modérée, parce que généralement, ils demandent des petites sommes, ça peut être 500 euros ou 1500 euros, enfin, c'est des petites sommes. Ils demandent et puis ils disent, si vous ne pouvez pas envoyer au moins 350 euros. En fait, voilà, donc il dit, voilà, parce que moi je suis actuellement au poste de police, voilà, j'ai accès à rien, voilà. Donc en fait, vous dites, c'est un ami, essayez de le contacter, cet ami. Mais méfiez-vous, quand vous contactez, moi j'ai contacté par email pour vérifier son email. Le problème, c'est qu'il n'avait plus accès à son mail. Mon ami n'avait plus accès à ses mails puisque c'était le pirate qui avait pris la main sur ses mails. Donc un mail ne suffit pas. Vous vérifiez, mais si vous recevez le mail d'un ami, ce mail peut être très bien avoir été piraté, donc essayez de le contacter par téléphone. Et voilà, mais n'attendez pas que ce soit quelqu'un qui se présente comme votre ami, parce qu'on peut très bien changer la voix. Quand on parle de l'arnaqueuse de New York, la jeune russe qui a arnaqué les hommes les plus riches et les banques les plus importantes des États-Unis, eh bien, cette femme faisait croire qu'elle avait un compte fiducie donc en Allemagne, que son père avait des millions, et que tout son avoir était bloqué donc en Allemagne, alors qu'elle était aux États-Unis, qu'elle était à New York, et qu'il fallait l'aider, enfin qu'elle avait besoin d'argent le plus vite possible, donc un prêt pour la fondation qu'elle voulait créer. Donc voilà, donc elle a pu convaincre quand même des banquiers, et elle utilisait notamment une carte SIM allemande, et avec un logiciel qui permettait de faire croire qu'elle était en Allemagne, et avec une application qui permettait de changer sa voix en direct. Donc elle qui a une voix de jeune femme, en fait, au téléphone, elle avait une voix allemande, une voix d'homme, avec un accent allemand. Donc vous voyez, moi-même j'ai téléchargé des applications sur mon téléphone qui permettent de changer ma voix. Donc bon, ça je l'avais déjà fait. On peut facilement truquer, on peut facilement changer sa voix. Maintenant, il existe aussi des applications qui permettent d'imiter la voix de quelqu'un. Donc, par exemple, je récupère la voix d'un ami ou la voix de Macron, par exemple, qui n'est pas un ami. Donc, je récupère la voix d'Emmanuel Macron et je peux parler et l'application va transformer ma voix en la voix d'Emmanuel Macron. Donc, on peut très bien se faire passer pour Emmanuel Macron maintenant. Et voilà, on peut arriver à berner certaines personnes, mais il faudrait aussi changer le téléphone. Voilà, il faudrait changer le numéro de téléphone, etc., si on veut que ce soit valide, que ce soit possible de convaincre des personnes. Mais ensuite, c'est un délit. Ça peut même être un crime de se faire passer pour le président de la France. Donc, ne faites pas ça, mes amis. Moi, si je change ma voix, c'est uniquement voilà, pour le plaisir. Et de toute façon, à la fin de la vidéo, je vous ferai écouter ma voix légèrement changée. Donc, c'est ma voix qui est. J'enregistre en fait une phrase. Donc, j'ai enregistré hier soir une phrase. J'ai changé, j'ai fait différents effets sonores. Et je mettrai désormais dans chacune de mes vidéos, à la fin de ma vidéo, donc un enregistrement de ma voix légèrement changée. Voilà, parce que c'est amusant. Mais cela dit, pour en revenir aux arnaques téléphoniques, mes amis, faites attention, ne répondez pas. Que ce soit de la publicité, que ce soit des enquêtes, des sondages, tout ça, on peut vous arnaquer, on peut, même à la limite, il suffit qu'à un moment donné, dans la conversation, vous dites oui. La personne, elle peut découper donc la conversation, ne récupérer qu'une partie de la séquence audio et dire que vous avez signé un contrat, puisque maintenant les contrats audio sont valides. Donc les call centers, les personnes qui vous appellent, par exemple pour des fournisseurs d'électricité, moi j'ai eu par exemple Énergie, oui c'est ça, qui est venu chez moi en se faisant passer pour EDF. Donc la personne, la dame m'a dit, je suis EDF, je veux rentrer chez vous pour vérifier le compteur. J'ai déjà dit, le compteur n'est pas chez moi, il est dehors dans le placard. Donc déjà, elle aurait été EDF, elle aurait su. Mais en fait, comme elle était jeune et jolie, je l'ai laissée rentrer, me faire son petit speech, et elle me disait toujours qu'elle était EDF. Elle voulait essayer de me convaincre qu'elle était EDF. Et elle m'a dit, signez le contrat parce qu'il y a une mise à jour de contrat. J'ai regardé le contrat, il y avait marqué énergie. Il y avait marqué énergie au lieu d'EDF. Et en fait, c'était pas pour une modification du contrat EDF, c'était pour quitter EDF justement pour aller à énergie. Donc en fait, les escrocs, ils sont même dans les sociétés les plus connues.
Donc les sociétés les plus connues, d'ailleurs j'ai dénoncé, c'est une escroquerie, je l'ai dénoncé à EDF, EDF m'a par téléphone, et EDF m'a dit oui, on connaît, on sait que Énergie et d'autres fournisseurs d'électricité se font passer pour nous, on est au courant, mais on a du mal effectivement à porter plainte, voilà. Donc actuellement, la plupart des fournisseurs d'électricité se font passer pour EDF et ils prétendent être moins chers ou être plus propres, mais en fait ils achètent leur électricité à EDF, qui est le seul pratiquement qui fournit de l'électricité en France. Donc en fait, ils rachètent l'électricité à EDF et ils vous disent qu'ils la revendent moins cher, mais c'est parce que le gouvernement français oblige EDF à vendre à perte. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. EDF est obligé par le gouvernement français à vendre son électricité aux concurrents, à ses concurrents, à un prix qui est fixé par le gouvernement, qui est moins cher que le prix normal. C'est-à-dire que EDF perd de l'argent et après, ils sont obligés de répercuter les hausses de prix sur les abonnés, sur ses propres abonnés. Donc en fait, la concurrence en électricité, il n'y en a pas et c'est complètement bidon. Et en fait, cette fausse concurrence qui a été décidée par le gouvernement français, en fait, nous fait perdre de l'argent. Faire perdre de l'argent aussi bien aux abonnés EDF qu'aux autres abonnés, parce que les autres abonnés, même s'ils disent qu'ils sont moins chers, en fait, c'est parce qu'ils pompent l'électricité à EDF à un prix nettement moins élevé pour nous la revendre au prix qu'ils veulent et à un moment donné, ils vous la feront payer parce qu'à un moment donné, il faut bien payer tous ces employés qui se prétendent des fois faire partie d'EDF, mais en fait qui veulent vous faire croire qu'ils vont être moins chers qu'EDF, mais au final, ils vous arnaqueront au bout d'un an ou deux, ils vous feront des hausses de factures, etc. Bon, enfin, tout ça pour en venir au fait que tous ces démarcheurs, tous ces arnaqueurs, parce qu'il faut bien dire c'est des arnaqueurs, que ce soit le porte-à-porte, que ce soit le coup de fil, n'ouvrez pas la porte, mes amis, ne répondez pas au téléphone. Donc, je sais, on n'est pas des ermites, mais si vous ouvrez la porte, vous laissez rentrer des arnaqueurs, vous laissez rentrer des voleurs, ils peuvent se faire passer pour la police, ils peuvent se faire passer pour les pompiers, ils utilisent des fausses identités pour mieux pénétrer chez vous, pour repérer ce qu'il y a à voler, et après ils détournent votre attention pour mieux prendre des affaires, voler des choses, etc. Donc, que ce soit le téléphone, que ce soit la porte de chez vous, de votre maison, de votre appartement, mes amis, n'ouvrez pas, ne répondez pas. C'est un conseil de sécurité. Moi, je travaille de la sécurité et pour moi, c'est, comment dire, c'est important d'essayer de faire connaître mes connaissances, de faire partager mes connaissances, je veux dire, de partager mes connaissances avec vous parce que vous êtes sur ma chaîne, je prends soin de vous. Et ça me fait plaisir en fait d'avoir des abonnés, ça me fait plaisir d'avoir des vues, ça me fait plaisir en fait qu'on ait un lien entre vous et moi, qu'on ait un contact entre vous et moi. Donc voilà, même si j'ai mes lunettes noires, voilà, j'en dis beaucoup sur moi, mais par contre au téléphone, j'en dirai le moins possible, si ce n'est plutôt rien du tout, parce qu'en fait, si je ne connais pas la personne, je ne réponds pas simplement, ou je réponds merci, mais au revoir, ça ne m'intéresse pas. Et après je bloque l'appel pour que la personne ne me rappelle pas. Des fois, je demande, mais vous avez eu mon numéro de téléphone comment? Et on me répond, bah, vous avez dû signer un accord, vous avez dû donner votre accord. J'ai dit non, j'ai jamais donné mon accord. J'ai pas donné mon accord pour qu'on m'emmerde au téléphone. Et d'ailleurs, on m'emmerde de moins en moins. Concernant le téléphone fixe, ah oui, donc ce que je voulais dire, c'est que Blacklist, l'application, ne s'installe que sur les téléphones portables. Nous, on répond plus au téléphone fixe. Et je conseille de ne plus répondre au téléphone fixe. Donc on avait un coup de fil tous les jours à la même heure sur le téléphone fixe. On laisse sonner, même que ce soit moi, que ce soit les enfants, on laisse sonner chez nous l'appartement, on ne répond plus au fixe. On se sert des fois du fixe pour passer des appels, mais sinon on pourrait même le décrocher, on s'en fout, on a tous un téléphone portable et je suppose que vous aussi vous avez un téléphone portable. Donc le principe c'est de ne pas répondre au téléphone fixe. Voilà, pas répondre au téléphone fixe mes amis et utiliser les téléphones portables quand vous appelez. Quand vous recevez des appels, vous regardez qui vous appelle, vous avez le numéro de la personne qui vous appelle. Voilà, c'est très important, mes amis, de ne pas se faire emmerder et de ne pas donner de mauvaises informations, de bonnes informations à des gens qui vous escroqueront par la suite. Si ce n'est pas maintenant, vous escroqueront dans une semaine ou dans un mois, ou ils escroqueront vos amis parce qu'ils auront des informations sur vous. Voilà, mes amis, restez en sécurité, keep safe, mes amis. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne principale.
N'oubliez pas d'aller voir ma chaîne secondaire que j'ai créée le 1er janvier 2022 et qui parle de films, de séries et de documentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne cette chaîne principale. Il s'agissait des arnaques téléphoniques, mais on trouve aussi des arnaques d'autres façons. On peut être arnaqué, par exemple, sur Internet. Il y a tellement d'arnaques. J'ai parlé hier des arnaques à la start-up. Arnaque à la start-up, j'ai vu ça aussi dans un documentaire, dans un film documentaire, enfin, plutôt une série. Et en fait, je connaissais déjà, puisque moi-même, j'ai créé le mot start-up il y a déjà des années, quand j'ai créé ma première société en informatique, ma première société de développement informatique, où j'avais décidé d'utiliser des mots anglais. Donc, à partir de deux mots start et up, j'avais créé le mot start-up pour diffuser mon programme de générateur de menus un peu partout, aussi bien en France qu'en Europe et ensuite aux États-Unis. Voilà, donc j'ai créé le mot start-up qui après a désigné les jeunes pousses informatiques et les jeunes pousses du web, puis après toutes les sociétés de la technologie nouvelle. Donc ça, c'était la vidéo d'hier. Aujourd'hui, c'était les arnaques téléphoniques, mais pas que. Il n'y a pas que les arnaques téléphoniques, mes amis. De toute façon, le principe, c'est que n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui. Donc au téléphone, vous n'avez pas la personne en face. On peut très bien imiter la voix de quelqu'un. Donc avec le bon appareil, la bonne application, moi je pourrais imiter la voix de Macron, me faire passer pour lui. Mais je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà mes amis, on peut très bien imiter votre voix, imiter la voix de vos amis et la seule façon d'en être sûr, c'est d'essayer de prendre contact directement avec cette personne-là si vous voulez savoir si c'est vraiment elle. Voilà. En tout cas, méfiez-vous parce que la personne qui peut vous appeler, qui peut se faire passer pour quelqu'un que vous connaissez, il aura ou elle aura, cette personne-là, des informations précises et elle aura tous les moyens, tous les outils pour vous convaincre que c'est bien elle. Ok? Donc, n'essayez pas, vous pouvez tendre des pièges, évidemment, vous pouvez essayer tous les moyens pour vérifier l'identité, mais la meilleure façon de vérifier l'identité d'une personne, c'est de la voir en vrai. D'ailleurs, au niveau des rencontres amoureuses, c'est pareil. Quand on vous baratine pendant plusieurs heures ou quelques jours, etc., n'attendez pas quelques jours pour rencontrer la personne en face. Vous dites, écoutez, si vous êtes vraiment la personne que vous prétendez être, moi, je vous fixe un rendez-vous. Voilà. Donc il y a des personnes qui se prétendaient habiter à Paris. Donc à l'époque, j'étais sur des sites internet et des applications comme Tinder, Badoo, etc. Il y avait des profils de jeunes femmes qui, soi-disant, habitaient Paris ou à côté de Paris. Quand je leur proposais de venir, elles me disaient ah ben non, je peux pas. Ou par exemple un appel vidéo, je veux dire, mon téléphone est en panne, etc. Bref. Et même si elle fait un appel vidéo, méfiez-vous des appels vidéo, des appels audio. Le mieux, effectivement, c'est de fixer un rendez-vous, d'aller voir sur place. Après, la personne vous dit, ah ben finalement, ben non, j'ai déménagé, j'habite à Lyon, j'habite à Toulouse, j'habite à Marseille, à Montpellier, etc. En fait, la personne, elle se débine et même certaines fois, en allant plus loin, la personne, quand je disais, bah, attendez, moi je peux aller à Toulouse, je vais vous voir à Toulouse, je descends demain justement à Toulouse, je vais vous voir à Toulouse. Elle dit, ah ben non, je suis reparti en Afrique, voilà, donc là je suis en Afrique. Donc au final, la personne n'est pas du tout ce qu'elle prétendait être, et malheureusement c'est le cas de 9 fois sur 10, 90% des profils sur Tinder ou Badoo, c'est des arnaques, c'est des faux profils, c'est des personnes qui ne correspondent pas aux profils qui sont indiqués. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur les arnaques sur Badoo, Tinder. En fait, essentiellement, c'est des faux profils. En tout cas, 90%, vous ne trouverez pas beaucoup de profils valables. Vous ne trouverez pas l'amour sur Badoo et Tinder. En fait, il n'y a pas beaucoup de chances. Il y a plutôt des risques, en fait, de perdre de l'argent avec ces applications-là. Donc, méfiez-vous des appels téléphoniques, voilà. Si ce n'est pas des personnes que vous connaissez, si le numéro de téléphone ne correspond pas au numéro de téléphone que vous avez déjà dans la liste des téléphones qui sont enregistrés sur votre propre téléphone, ne répondez pas, mes amis. C'est un conseil de sécurité, c'est un conseil de prudence. Et sur ce, je vous dis à bientôt parce que j'ai bientôt plus de voix. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, portez-vous bien et salut et ciao, ciao, bye bye mes amis, bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Cubs. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.